Alors bonjour à tous. Polygamie sur l'échiquier. Qu'est-ce que ce titre? Vous allez comprendre. La partie que je vais vous montrer a été jouée par deux joueurs espagnols. Un grand maître avec les blancs contre un maître international avec les noirs. Et si l'ouverture et le milieu de jeu ne sont pas particulièrement passionnants, je les ai volontairement laissés. Et je vais vous les montrer. Parce que si on zappe cette partie en se disant, bon, bah, elle n'est pas très enthousiasmante, pas très passionnante, eh bien on risque de louper un final savoureux, surprenant. Donc, je vais défiler assez rapidement les coups qui vont nous mener à ce final surprenant. Allez, on regarde. Alors, les blancs jouent cavalier F3, cavalier F6, C4, donc le pion de l'aile vient contrôler une case centrale, E6, cavalier C3, B6, et là, les blancs jouent G3, et en réalité, vous voyez, les blancs comme les noirs ne mettent pas de pion au centre. On n'est pas dans une ouverture classique, on est dans une ouverture qu'on appelle hypermoderne, dont le but n'est pas d'occuper le centre, mais plutôt de le contrôler à distance avec des coups de flanc, des coups d'aile. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, il y a une lutte pour les cases blanches centrales. On voit que les blancs contrôlent la case des 5 avec le pion, case blanche, la case des 5 avec le cavalier, la case de 4 avec le cavalier. Ils jouent G3, ils veulent mettre le fou en G2 pour que le fou se retrouve sur la grande diagonale blanche et contrôle à terme les cases E4 et D5. Et les noirs font de même avec le pion 6 qui contrôle D5, le cavalier qui contrôle D5 et E4, et bientôt le fou en B7 qui va contrôler également ces deux cases. Donc il y a un contrôle à distance. Les cases blanches centrales sont électrisées ici. Alors, fou B7, fou G2, fou E7, petit roc, tour E1, et toujours pas de pion au centre, mais un cavalier. Cavalier E4, bon, c'est juste un échange de cavaliers. Cavalier prend, on repousse le fou qui vient en B7, et ça y est, pour la première fois de la partie, un pion occupe une case centrale. Les noirs jouent C5, D4, donc les blancs continuent leur expansion centrale, et après la prise et le cavalier, pour ceux qui connaissent un peu, pour les connaisseurs, ça ressemble à une structure d'étau de Marozzi dans la sicilienne. Avec une interversion de coup, bien sûr, c'était pas du tout une ouverture sicilienne, mais on arrive dans une structure qui pourrait nous faire penser à cela. Cavalier C6, fou F4. Alors, la mise en place de ces deux pièces pourrait faire penser que les noirs ont une fourchette par la poussée E5. Mais en réalité, c'est une faute si les noirs font ça. Parce que les blancs peuvent prendre le cavalier noir en attaquant la dame, et ensuite, les noirs vont reprendre le cavalier, mais ensuite le pion E5 tombera. Donc, dans la position, il n'est pas bon pour les noirs de jouer E5. D'ailleurs, le maître espagnol ne va pas le faire. Il va échanger en D4, et là, il ne peut toujours pas jouer E5, la case est sous contrôle blanc. Donc, fou C5, dame D2, dame E7, alors A3 pour préparer la poussée B4, mais cette fois-ci, E5 repousse le fou, et A5 pour lutter contre B4. Tour AD1, alors les blancs, ils ont une colonne semi-ouverte, qu'ils débouchent sur un pion arriéré. Donc ils auraient tort de se priver de l'attaquer. Et c'est ce qu'ils font, ils l'attaquent. Fou C6, ça défend. Fou H3, ça attaque. 3 attaques contre ce pion arriéré, contre 2 défenses, mais tour A7, défense latérale. Fou G5, on attaque la dame, mais F6, donc le fou revient en E3. A4, si maintenant on joue B4, il y aura la prise en passant en B3. Le fou revient en F1, dame E6, dame D3, tour C8, H4, tour C7. Alors vous voyez, les noirs vont vouloir à un moment donné dévoiler leur pression sur la colonne C, en bougeant les fous, peut-être avec fou B7, fou A6 pour venir attaquer également. Mais il faut gérer aussi la défense du pion D7. Roi H2, là c'est pour faire revenir le fou en H3. Dame E7, tour D2, il y a un échange en E3, prise, dame C5, dame F3, tour F8, dame G4, tour C8, H5, tour CE8, alors si on joue H6, il y aura G6, tour E3, tour E6, dame D1, tour E7, vous voyez, c'est pas passionnant pour l'instant, mais on prend notre mal en patience. Attendez. Fou H3, tour F7, et là le pion C4. Il peut être pris par les noirs. Alors avant, les noirs, s'ils le prenaient, ils perdaient D7. Mais maintenant que D7 est bien protégé par le fou et latéralement par les deux tours, le pion C4 est en prise. Alors peut-être que les blancs devraient défendre, mais le grand maître avec les blancs ne va pas défendre. Il va jouer fou F5. Il défend le pion E4 pour libérer la tour E3 de la protection du pion E4. Il s'installe avec une pression sur H7. Il n'a jamais peur de G6 puisque le pion H5 est là.
Et après la prise en C4, il s'est certainement dit que oui, peut-être il perdait un pion, mais pas si important que cela. Ça libérait son jeu et que le pion D7 était une cible que les noirs finiraient tôt ou tard par lâcher en fait. Dame B5, roi G2, tour F8, dame G4, roi H8, tour CD3. Alors vous voyez, il y a une quadruple pression sur D7. Dame C4, les noirs essayent de mettre une double pression ici sur E4. Si le fou venait à prendre D7, il y aurait la prise en E4. Tour D6, fou B5 pour essayer de rentrer en F1. Mais cette fois-ci, les blancs prennent en D7. Dame F1 échec, ça rentre, mais il n'y a pas beaucoup de suivi pour la dame. Donc finalement, ça va s'échanger. Fou prend, tour prend, dame prend, H6. On se demande bien en quoi cette partie va devenir spéciale, particulière. Dame E7, bon, on attaque la tour qui vient en G8. Dame D6, on attaque le pion. Les noirs contre-attaquent sur la tour. Dame B4, on vient défendre. B5. Roi G2, roi H7. Tour D5, on propose l'échange des dames en attaquant 2 fois B5. Dame E2, on contre-attaque sur le pion H5. Tour D7. Tour C8. Ah, ça y est. Ça va commencer à s'animer. Les noirs font jouer leur tour. Avec la volonté certainement de rentrer en C2 pour attaquer E3 ou peut-être en C1 pour rentrer en F1. En tout cas, voilà, ils activent leur tour. Mais ce faisant, ils vont laisser une petite tactique aux blancs parce que la tour est sans protection. Le pion G7 est moins bien défendu maintenant que la tour est partie. Et donc, tour prend G7 échec. Le but, c'est d'exposer le roi, de le priver de tout abri pour que la dame vienne faire des fourchettes roi-tour. Comme la dame noire est éloignée, elle ne peut pas intervenir. Dame 7 échec, roi G8. Dame 6, ça y est, on a la fourchette. Roi G7. Il ne va pas prendre la tour tout de suite, il va être plus précis quand même. On sent la patte du joueur titré. Il va d'abord venir en D7 échec pour faire reculer le roi sur la 8e rangée et maintenant prendre la tour sur échec pour garder l'initiative et ne pas laisser les noirs prendre le pion en A4 sur échec. Roi E7 et hop, la dame revient en F5. Dame prend B2, dame H7 échec, roi E6, dame prend H6, dame. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de refaire une nouvelle dame. Et les noirs, ils ont une majorité de 2 pions contre 1. Donc, alors ils pourraient prendre en A3, mais B4, ça va plus vite. Comme ça, si le pion prend, hop, on joue à 3. Dame G6, les blancs vont faire pareil, ils libèrent le pion H. Et là, c'est une course à promotion. Donc, prise en A3, H6, A2, H7, dame. Alors, il y a eu dame F5, échec, roi D6, et maintenant dame. Alors, je vous ai montré cette partie parce qu'il y a une double dame de part et d'autre. Bon, ok, c'est pas très commun, courant, mais on l'a déjà vu ça. Continuons encore un peu. Roi C5, dame F8 échec, roi C4. Alors le roi noir, contrairement au roi blanc, le roi noir est privé d'abri en fait. C'est ça le problème. Dame 6 échec, roi D3. Dame prend F6. Dame D4, on attaque le pion de 4. Dame F3 échec. Roi D2. Dame H6 échec. Roi C2. Dame C6 échec. Roi B1. Et G4. Les blancs n'ont pas trouvé d'échec très intéressant dans la position. Alors, ils y vont. Avec le pion G, ils vont faire une 3e dame. Dame B2 met la pression sur F2 et libère le pion A. G5, A3. Et on se dirige vers les 6 dames. 6 dames sur l'échiquier. G6, A2, G7, dame et dame. 6 dames sur l'échiquier. Alors, il y a eu dame A3. Les noirs souhaitent enlever la dame en F3 pour prendre ensuite en F2. Donc, ils veulent éliminer la dame en F3. Et les blancs viennent protéger. Et là, les noirs, ils vont louper un coup qui leur aurait permis d'égaliser la position. Parce que dans la position, ils ont un pion de moins. Et surtout, un roi noir qui a un abri moins bon que le roi blanc, puisque le roi blanc, il a le pion en F2 à côté de lui qui le protège de la 2e rangée.
Donc il y a un petit retard pour les noirs. Mais ici, ils avaient une astuce très compliquée à trouver, surtout à ce moment de finale. Généralement, les joueurs, quand ils sont en finale, ils n'ont plus beaucoup de temps. Et là, c'était très très astucieux. Regardez ce qu'il aurait fallu faire. Parce que le joueur, il va prendre en F3. On va voir la suite de la partie après. Mais en réalité, le meilleur coup, c'était de prendre en F2. Et pourtant, ça va perdre une dame avec les noirs. Et c'est le meilleur coup en réalité. Si on fait dame prend F2, les blancs vont devoir reprendre avec une dame, que ce soit la dame F3 ou la dame G3, mais peu importe, c'est la même variante. Si c'est la dame F3 qui prend, on prendra en G3 pour faire remonter le roi. Et si c'est la dame G3 qui prend, on prendra en F3 pour faire remonter le roi. Donc ça sera la même idée. Par exemple, sur dame prend, on prend G3 et on fait remonter le roi puisque la dame blanche ne peut pas reprendre, elle est clouée. Et maintenant, le joli coup pour les noirs. Alors on se demande pourquoi on a donné une dame. C'est parce qu'on a dame C3. Magnifique. On fait la fourchette roi, dame. Si la dame prend, c'est patte. Match nul, égalité. Parce qu'on a coincé, les blancs coincent complètement le roi, mais sans l'attaquer. Cette position, c'est ce qu'on appelle un patte et c'est match nul, vous connaissez. Donc, sur dame C3, si les blancs prennent, c'est patte. Et si les blancs prennent pas, ils doivent bouger leur roi ou jouer dame F3, mais on prendra la dame en C6 et on aura récupéré notre pion. Il y aura dame et pion contre dame et pion. Donc, bon, ça c'était introuvable sur l'échiquier, mais je vous le montre quand même. Donc, pour la beauté de la petite combinette, de la petite combinaison. Alors, comme je vous l'ai dit, dans la partie, le maître espagnol va prendre en F3. Donc, dame prend F3, dame prend F3, dame C2, dame B5 échec, dame B2 on couvre, dame D3 échec, dame prend, les blancs ils cherchent à échanger les dames pour gagner la finale. Ils ont 2 pions contre 1 et le roi qui est plus proche des pions. Donc si on échange les dames, normalement ça permettra au roi blanc de l'emporter. Roi C1, roi F3. Mais là les noirs sont astucieux. Ils jouent dame D4. Ils acceptent l'échange des dames, mais à leurs conditions. Et là, il ne faut pas que les blancs prennent, parce que si les blancs prennent, le pion reprend, et les noirs vont faire dame avant les blancs. C'est-à-dire que les blancs peuvent jouer E5, mais on peut jouer D3, E6, D2, E7, mais on fera dame sur échec, ce qui permettra ensuite à la dame noire de revenir arrêter le pion blanc. Et si le roi blanc vient de 2, on vient en C2, et le roi accompagnera, tiendra par la main le pion jusqu'à la promotion, sur le chemin de l'école. Donc, évidemment, sur dame D4, les blancs ne doivent pas prendre. Et ils ont joué dame E2. Les noirs jouent dame D6, dame C4 échec, et là, tragédie. Certainement qu'il restait plus beaucoup de temps. On a dépassé les 80 coups. La fatigue s'est installée entre les deux joueurs, avec toute cette tension nerveuse de ces dames sur l'échiquier. Et là, le maître espagnol gâche tout. Il fallait venir en B2. Et il va venir en D2. On avait 6 dames sur l'échiquier. 6 dames. Et c'est la 7e qui va être décisive. Parce que les blancs ici jouent dame D5 échec. Donc si le roi noir bouge, on prend la dame, facile. Et si la dame noire prend, pion reprend, et c'est ce pion qui deviendra la 7e dame et qui assurera la victoire des blancs. Donc voilà une partie assez amusante où on s'est retrouvé avec 6 dames sur l'échiquier dans une partie de haut niveau quand même. C'est un grand maître international et un maître international. Mais restez avec moi parce que je vais vous montrer une partie maintenant assez amusante, un petit bonus. Cette partie s'est jouée entre le maître international américain Eric Rosen et il affronte Sonja Lang. Bon, je connais pas. En tout cas, il y a une asymétrie au niveau des classements Elo, parce que c'est une partie qui s'est jouée en blitz sur Internet. Donc, c'est pas une partie très sérieuse, mais elle est amusante. Et Rosen, donc c'est un joueur titré, plus de 2300 Elo, alors que Sonja Lang, elle est même pas classée 1400, 1390 Elo. Donc, évidemment, normalement, elle a aucune chance. Et pourtant, la partie qui aurait dû passer inaperçue va laisser une trace. On regarde. Allez, cette partie est beaucoup plus courte et ça va s'animer beaucoup plus rapidement que celle d'avant. Donc Eric Rosen a les blancs et il ouvre avec le pion roi E4. Cavalier F6, la défense à l'équine. Le cavalier vient tout de suite attaquer le pion E4. Alors la réponse habituelle c'est de jouer E5, de contre-attaquer sur le cavalier noir, mais Eric Rosen joue cavalier C3, il défend. D5, on vient attaquer. On repousse le cavalier noir par E5. Et
Sonja Lang joue D4. Elle contre-attaque sur le cavalier blanc. Prise en F6, prise en C3. Donc les deux cavaliers disparaissent. Et là, il est habituel pour les blancs de prendre en G7. C'est la variante principale. Mais Eric Rosen, il va jouer D4. Prise en B2. Prise en G7. Alors, ici, si les noirs prennent la tour et font dame, les blancs vont faire de même. Peut-être qu'il aurait été intéressant pour les noirs de prendre le pion, et sur fou prend maintenant de jouer C5, et d'attaquer D4 qui est cloué, parce qu'il y a le fond B2. Mais c'est pas ce qu'elle va faire, je crois que c'est une joueuse, hein, Sonja Lang, je pense que c'est une joueuse. Ou c'est Sonia, je sais pas comment ça se prononce, ça doit être Sonia. Donc, prise de la tour, deuxième dame sur l'échiquier. Prise de la tour en H8, deuxième dame blanche sur l'échiquier, on a déjà 4 dames. Et on est au 7e coup. 7e coup seulement, il y a 4 dames sur l'échiquier. Et c'est pas fini. Alors, dame prend A2 a été joué, dame prend H7. Comme je vous le dis, c'est pas fini. La joueuse, elle est même pas classée 1400, mais elle va pas se contenter de 2 dames. Elle en veut 3. 3 dames. Et elle envoie le pion A. Et Eric Rosen, pareil, il envoie le pion H. Donc là, il y a eu cavalier C6, hein, ça attaque 2 fois le pion D4, donc cavalier F3 pour défendre, et A4. Et H5. Et A3. Dame G8 pour laisser passer le pion et clouer le fou. Dame 6 échec pour laisser passer aussi le pion en A3. Fou E2, A2, H6, A1, dame. H7, dame D5, on sort la dame. Et là, Eric Rosen va faire dame. En réalité, il avait un autre coup très intéressant, c'était dame prend fou. Dame prend fou. Si le roi reprend, alors on fait dame en faisant mat. Alors le roi va pas reprendre, il va venir en D7 et après on fera dame. Donc dans la position, il n'a pas fait dame prend fou tout de suite, il a fait dame, mais de toute façon le fou est condamné. Dame à 5 échecs. Les 3 dames de la joueuse ici sont en action avec les clouages des fous. 3 dames à l'attaque. Mais les 2 dames blanches sont aussi à l'attaque. 3 dames contre 3 dames. Bon, roi F1 est joué par Eric Rosen, roi D7, dame prend F8. Bon, les blancs sont gagnants parce que le roi blanc, finalement, a réussi à trouver un abri, alors que le roi noir est très exposé avec cette menace dame E8 qui va arriver, roi D6, fou F4 échec, et tout ça. Alors les noirs ont joué B5, mais ça ne va pas les sauver, bien sûr. Dame E8 échec, roi D6, fou F4 échec, roi D5, tour H5 échec, F5, et là il sacrifie Rosen. Il fait tour prend F5. Il y va. En fait, il veut gagner la case G8 pour que la dame vienne attaquer le roi comme ça. Il a besoin de détourner la dame noire. Donc il fait tour prend F5. Dame prend F5, dame G8 échec. Alors c'est le pion en E6 qui est venu intercepter. Si c'était fou E6, la partie aurait pu continuer par dame D7 parce que le fou ne peut pas prendre à cause du clouage. Mais c'est E6 qui a été joué. Là, il a joué C4 échec. Alors, le roi noir est parti en E4. C'est vrai que le pion aurait pu prendre. Alors, je ne sais pas pourquoi C4 échec a été joué. Je ne sais pas. Peut-être que sur pion prend, il avait l'idée de faire fou prend pour faire sortir le roi et ensuite prendre le cavalier. Bon, je ne sais pas. En tout cas, C4 échec a été joué. Le roi est venu en E4. Fou D3 échec. On téléguide le roi en prenant le fou. Et là, on pourrait s'attendre à un mat de la dame, avec dame G3. Il y a 6 dames sur l'échiquier, dont 3 dames blanches. Ben non, Rosen, il est un peu taquin. Il va pas mater avec l'une de ces 3 dames, avec le pion en G3. Voilà, c'était une petite vidéo distrayante sur toutes ces dames sur l'échiquier. J'espère que ça vous aura fait passer un beau moment et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas les pouces, les commentaires que je dis à chaque fois, le partage de la vidéo. Et vous êtes ma communauté. Ici, j'ai besoin de vous. On est tous ensemble. On rame ensemble. Allez, à plus tard. Bonne soirée.